Dans cette vidéo, je vous présente le Zhiyun SmoothQ, qui est un gimbal pour smartphone, qui m'a été envoyé par le site Gearbest et dont je vous partage le lien dans la description sous la vidéo. Quand on ouvre le carton, on constate que le gimbal est bien emballé dans sa housse, donc bien protégé, une housse en plus avec un design sympa en couleur un petit peu métal brossé. Zhiyun nous fournit également le petit câble USB et la petite sangle qu'on peut accrocher ensuite à la sacoche. Et également le petit manuel dans lequel on retrouvera les liens de téléchargement de l'application et les premiers pas pour manipuler le gimbal. Voilà, donc on voit que le gimbal est bien protégé dans sa housse, donc c'est toujours mieux que qu'il soit trimballé dans du polystyrène. Les manipulations, donc le gimbal comporte plusieurs vis, donc cette vis qui permet de bien choisir le centre de gravité du téléphone, et les pinces qui serrent très fort le téléphone, donc le téléphone risque pas de tomber une fois que vous l'aurez mis. Et également la petite vis à l'arrière du support pour le téléphone qui vous permet de changer l'angle, l'inclinaison du téléphone, de le mettre ou en panoramique ou en mode portrait par exemple pour si vous voulez faire des vlogs. Des vlogs ou des stories Instagram. Voilà, donc je vous montre un petit peu, c'est assez, il faut vraiment faire attention parce que le téléphone peut vous glisser des mains. Voilà, oui, et vous voyez, ça serre très fort, le téléphone après il bouge plus du tout, hein. En même temps c'est préférable. Toujours mettre le téléphone avant d'allumer le gimbal, et ensuite on allume, et hop, le téléphone est stabilisé. Vous avez un petit joystick sur le gimbal qui vous permet de changer l'inclinaison du téléphone, donc à l'horizontale comme à la verticale. Vous avez également plusieurs modes. Il y a un bouton mode sur le gimbal qui vous permet de... Alors, il y a le mode panoramique, le mode de suivi, il y a plusieurs modes là que je ne montre pas forcément dans la vidéo, mais qui peuvent apporter une fonctionnalité encore un peu plus poussée au gimbal. Toujours éteindre le gimbal avant de retirer le téléphone, sinon vous risquez d'avoir une mauvaise surprise. Et là voilà, si vous voulez le passer en mode portrait, il suffit de dévisser et de bien revisser la vis à l'arrière, et vous pouvez le mettre en mode autoportrait pour vos stories Instagram par exemple. Le gimbal comporte deux prises USB, une prise USB qui permet de charger le téléphone, donc celle-ci, et une autre prise USB sur le côté qui permet de charger cette fois-ci le gimbal. Zhiyun propose une application sur iOS et sur Android qui va vous permettre d'apporter des fonctionnalités encore plus poussées au gimbal, comme par exemple le timelapse ou encore mieux le motion timelapse qui va permettre en fait de faire pivoter le gimbal sur une certaine durée et sur un certain laps de temps entre les prises de vue. Et ça va vous permettre de faire des motion timelapse assez sympathiques, sachant que le gimbal propose une autonomie de 12 heures. Donc il faut paramétrer l'application au début, donner accès, enfin autoriser l'application à accéder à vos photos et à votre caméra. Voilà, donc on va faire, voilà, ici on regarde un petit peu les réglages du timelapse, donc la durée d'intervalle de chaque photo, la durée ensuite du timelapse qui peut aller jusqu'à 3 heures par défaut, mais que vous pouvez également customiser sur une durée plus longue si vous le souhaitez. Voilà. Le réglage du mode motion timelapse, donc le principe en fait c'est de prendre une photo par exemple avec donc le premier cadre bleu, de régler le gimbal par exemple sur la gauche là, on valide, et ensuite on pivote le gimbal sur la droite et on valide ensuite la deuxième photo, et le gimbal va automatiquement pivoter et saura à quel moment s'arrêter pour faire son motion timelapse.
les différents modes vidéo, le réglage de la résolution d'enregistrement, HD, Full HD 30 fps, Full HD 60 fps. Le mode manuel, on ou off. Les réglages de la balance des blancs, le mode scène, donc si vous marchez, si vous faites du vélo. Voilà, il y a plein de réglages possibles dans l'application. Je ne vais pas faire un tour complet de l'application, mais juste voilà, vous montrer à quoi ça ressemble. Vous pouvez aussi l'utiliser comme télécommande pour manipuler à distance le gimbal si vous le placez sur une surface plane ou sur un trépied, par exemple, si vous voulez faire un joli panoramique fluide, l'application peut être utile. Et maintenant, un petit clip tourné avec le gimbal.